Pour que le moment qu'ils auront, ce moment de culte soit un culte de gloire. Un culte de gloire. Alors élève ta voix. Alléluia Seigneur. Papa, en ce matin nous voulons élever Seigneur notre voix vers ton saint trône. Nous savons Seigneur mon Dieu que Seigneur les bergers de cette maison auront un culte sur la Guadeloupe. Et nous proclamons, déclarons que ta gloire Seigneur mon Dieu les a déjà précédés. Nous savons Seigneur que là où ils sont Seigneur, ta gloire est palpable. Nous savons que des choses se passeront. Ils ont été en conquérant. Ils ont été, Seigneur, avec le manteau apostolique et prophétique, Seigneur. Et nous proclamons, déclarons, Papa, que le terrain, ce territoire, Seigneur, a aussi, Seigneur, mon Dieu, alléluia, mon Dieu, vraiment la saveur de ton ciel, Seigneur, mon Dieu. Vie nouvelle impactera aussi les îles. Vie nouvelle impactera aussi les nations. Nous bénissons ton nom pour Pasteur Emmanuel, Pasteur Catherine et toute leur famille. Merci Saint-Esprit pour ce que tu accomplis dans leur vie. Merci pour le ministère. Nous proclamons la longévité de ce ministère. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, la puissance dans ce ministère. Nous proclamons l'amour de Christ dans ce ministère. Nous proclamons les miracles et prodiges dans ce ministère. Nous proclamons la puissance de l'Esprit dans ce ministère. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia, merci Seigneur. Alors, comme vous le savez, voilà, Pasteur Catherine a dit dimanche dernier qu'elle me chargeait de porter, voilà, la parole aujourd'hui. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je veux vraiment obéir à Dieu. Et assurément, le Saint-Esprit a déjà préparé les choses. Donc, je me soumets et je me laisse vraiment conduire par lui. Voilà, donc je remercie la chorale. Amen. Merci Jésus. Vous allez bien? Ok, moi aussi ça va. Ok, alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'audace. De l'audace. L'audace, ça vous parle? Qui peut dire aujourd'hui qu'il est audacieux? Ok, donc il y a peut-être 4 doigts qui se sont levés. Ok, je crois qu'on va aller quelque part aujourd'hui. Alors, Dieu propulse, les personnes audacieuses. L'audace, c'est le contraire de la peur, de la timidité, de la peur. C'est la disposition qui porte à des actions un peu difficiles, c'est vrai. L'audace permet à ceux qui saisissent, donc l'audace, de braver les habitudes, de braver, on va dire, les goûts communs, les choses qui sont là, qui sont déjà établies. Alors, je ne parle pas de rébellion, je parle vraiment d'audace. La rébellion, en fait, n'a rien à voir avec l'audace. Mais ça, on le verra. L'audace peut être mise en relation avec le courage. Quelqu'un qui est courageux, en fait, est obligé d'être audacieux. Alors, je vous repose la question, qui est audacieux? Ok. On avance. Ok, alors, on va faire un petit focus sur 2 livres. On va commencer par Esdras, chapitre 1. Donc, allons dans Esdras, chapitre 1. Donc, on va faire un petit peu de lecture. La première année de... C'est bon pour vous? Ok. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alors, on va faire un petit arrêt. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse.
Alors, juste pour nous replacer dans le contexte, Jérusalem et son temple avaient été détruits. Et en fait, ça avait eu pour conséquence que beaucoup avaient été exilés. Donc, quelqu'un qui est exilé, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de revenir dans son pays. Donc, c'est une sanction pénale. Donc là, le roi de Cyrus, son esprit a été réveillé par Dieu lui-même. Donc, on retient ça. Son esprit a été réveillé par Dieu. Donc, il a écrit ceci. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Si vous continuez la lecture, vous verrez en fait que des travaux devaient être commencés pour rebâtir Jérusalem, qui avait été détruite par les Babyloniens. En tout cas, Dieu avait laissé faire parce que le peuple était rebelle. Mais là, Dieu a suscité la reconstruction. Donc, il avait besoin d'hommes audacieux. Si on regarde plus loin dans Esdras 3, verset 8, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, donc bon, les noms compliqués, je vous laisse lire. Donc Zorobabel, fils de Shiltiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel, et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénad, avec leurs fils et leurs frères et les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Et on peut voir en fait qu'ils ont commencé, donc 2 ans après leur arrivée, à travailler. Donc pendant 2 ans, personne n'est venu leur dire quoi que ce soit. Donc il n'y a personne qui est venu les embêter. Ils ont pu commencer les travaux, mais un peu plus loin, Esdras 4, on voit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur ce qui vient de se passer. Zorobabel a compris que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il retourne avec un nombre de personnes reconstruire Jérusalem et son temple. Et parfois, ce qui nous arrive dans notre propre vie, c'est que Dieu nous dit: voilà, j'ai ça pour toi, je veux que tu fasses ça. J'ai cette mission-là pour toi, je te mets quelque chose à cœur. Et toi, tu dis: ok, j'y vais. Ok, tu y vas. Tu dis: wow, Seigneur, c'est pour moi, j'obéis, j'accepte, on y va. Et puis, en cours de chemin, tu rencontres des personnes qui te disent: eh ben, ok, je vais t'aider alors que tu n'as pas demandé. Alors attention, hein, il y a des personnes qui viennent de Dieu et puis il y en a aussi qui ne viennent pas de Dieu, qui proposent de l'aide, mais ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. En tout cas, c'est déguisé. Et Zorobabel a refusé. Et dès lors qu'il a refusé,
en fait, l'attitude de ces personnes a changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à persécuter et à faire en sorte que Zorobabel et Josué ne puissent pas reconstruire pas la muraille, le temple, pardon, et Jérusalem. Donc, ils ont fait beaucoup de choses pour empêcher ça. Donc, ils sont arrivés à leur fin, entre guillemets, pour un moment. Mais, ça ne s'est pas arrêté là. À partir du moment où il a compris que c'était Dieu qui avait parlé à Cyrus, alors c'est vrai, il y a eu un temps de pause. Ça peut nous arriver parfois où Dieu nous demande quelque chose, on commence bien, et puis on rencontre des obstacles, et on se dit, bon, on est un peu découragé, parce que les choses qui sont devant nous semblent tellement... Voilà, bon, mais Seigneur, si tu m'avais vraiment parlé, si tu avais vraiment dit, ben, peut-être que ça n'allait pas se passer comme ça. Mais non, en fait. Dieu a parlé au roi Cyrus. Il lui a dit, voilà ce que je veux. Et Zorobabel, c'est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire découragé, mais en tout cas, il a freiné. Il était parti avec de l'élan et il s'est, voilà, un peu relâché. Mais Dieu qui est Dieu, il sait mettre des personnes autour de nous pour nous redonner un coup de boost. Et c'est ce qu'il a fait avec ses prophètes. Il a redit à Zorobabel, voilà, je t'ai demandé de faire, alors vas-y. Et quand bien même il y avait eu un écrit pour dire arrêtez les travaux, Zorobabel n'a pas regardé à cet écrit. Il a recommencé sous l'ordre de Dieu. Et bien aimé, parfois, c'est vrai qu'on se laisse submerger par le découragement, par des choses qui sont là et voilà, c'est pas facile. Et on se dit, bon, ben, on abandonne. Mais Dieu nous demande d'aller de l'avant. Il nous demande en fait de ne pas nous laisser submerger par le découragement. Il a mis en nous son esprit. Est-ce qu'on peut se rendre compte que ces personnes, donc dans l'Ancien Testament, n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux, en elles du moins? Ils avaient les prophètes, ils avaient l'Esprit de Dieu qui pouvait être voilà, sur eux, mais pas en eux. Et ces personnes étaient audacieuses. Elles venaient braver des habitudes. En fait, l'audace, c'est exactement l'attitude de la foi inébranlable en Jésus. En fait, l'audace vient simplement manifester une obéissance sans précédent. Lorsque Dieu dit « fais », on ne sait pas peut-être comment on va le faire, mais on y va. Et Dieu se charge lui-même de mettre tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. En tout cas, ça me parle, hein, personnellement. J'écoutais une vidéo où un pasteur témoignait et disait qu'il était dans une conférence et il y avait un autre pasteur qui priait. Donc, il avait l'habitude, en tout cas, de commencer ces réunions en disant que les premières personnes qui viendront sur l'estrade et pour qui il priera seront instantanément guéries. Et il s'avère qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une tumeur abdominale. Donc, elle avait vraiment un gros ventre. On aurait dit qu'elle était enceinte de 9 mois. Mais elle était malade, très malade. Elle n'arrivait pas à tenir debout. Et donc, ce sont 2 femmes qui sont venues l'aider à tenir debout. Et donc, elles montent. Donc, elles sont 2 et la femme au milieu. Et le serviteur, il est devant la femme. Et il dit, lâchez-la. Donc, les dames à côté disent, ouais, mais elle ne sait pas tenir debout. Il dit, lâchez-la. Donc, il lâche la dame et la dame tombe. Elle tombe. Elle tombe et, bien sûr, elle a mal. Et là, l'agitation commence dans la foule. Voilà, les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique? La dame, elle est malade. Elle n'a pas besoin, en tout cas, d'encore plus de souffrance.
Et lui ne s'occupe pas de ce qui se disait. Il a reçu une instruction de Dieu. Il demande aux femmes, relevez-la. Donc il la relève. Et là, il dit encore, lâchez-la. Et les deux femmes disent, non, nous n'allons pas la lâcher parce qu'elle va tomber. Il regarde les deux femmes, il dit, lâchez-la, je vous l'ordonne. Les deux femmes ont lâché la femme, elle est retombée. Mais est-ce que, si vous étiez là, vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi ce serviteur-là? C'est quoi ce soi-disant homme de Dieu qui prie pour les gens, mais qui au final, la dame, elle a mal, elle tombe, elle se fait mal. Peut-être que vous auriez pris vos affaires, vous serez parti. Peut-être. La troisième fois, lorsqu'il dit relevez la dame, les deux dames qui faisaient partie du protocole ont commencé à vraiment se rebeller, sérieusement. Et elles ont dit, par contre, cette fois-ci, nous n'allons pas la lâcher. Quel que soit ce que tu diras, nous n'allons pas lâcher la dame. Et il y a un homme dans l'assemblée qui s'est levé et qui a osé dire au serviteur, tu es une brute en fait. Tu fais du mal aux gens. Tu es un escroc. Et le serviteur, ce n'était pas une salle comme nous, c'était vraiment une très grande salle. Il a regardé cet homme et lui a dit, tais-toi. Je pense que là, beaucoup auraient pris leurs affaires et puis, il ne s'est pas soucié. Il s'est retourné vers la dame. Il a dit aux deux dames, lâchez-la. Et quand les dames ont lâché avec beaucoup de résistance, en tout cas, la dame n'est pas tombée. Ce qui était en elle, par contre, a été expulsé de son corps. Et là, Dieu a donné une leçon au peuple qui était là. Cet homme qui a prié n'était pas plus que vous et moi. Il avait de l'audace. Il avait de l'audace. Alors, il avait la foi, c'est sûr, mais il avait en plus de l'audace qui pouvait lui donner à croire que quand bien même je prends des risques, ce n'est pas mon nom qui sera, voilà, Jésus, c'est en ton nom que je le fais. Tu m'as donné l'instruction, je le fais. Ce n'est pas parce que je vois que ça a échoué une fois, deux fois que je vais m'arrêter. Je vais y aller quand bien même je vois que pour un moment, ça a l'air compliqué, contraire à ce que tu m'as dit, mais ta parole est certaine. Et c'est sur ta parole que je m'appuie. C'est sur ce que tu m'as dit que je m'appuie. Peut-être que Dieu t'a dit quelque chose te concernant ta famille, concernant peut-être ton travail. Il te l'a dit. Mais Dieu ne viendra pas à notre place fournir les efforts. Et il nous demande d'être audacieux. Ce n'est pas réservé à un petit nombre de personnes, non. Tout enfant de Dieu est appelé à être audacieux. Je dirais même que tout enfant de Dieu est audacieux. Je ne parle pas de caractère, je ne parle pas de traits de personnalité, je parle de la nature de Christ en nous. Dieu lui-même est un Dieu audacieux. Si vous remarquez bien, avec Dieu, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est tout ou rien. Et même dans son amour, c'était tout ou rien avec Jésus. Il lui a dit, voilà, voici le plan pour rétablir la connexion entre les hommes et moi-même. Jésus a accepté. Il a dit OK. Jésus a été audacieux par amour. Il a été audacieux par amour. L'audace, c'est d'abord OK, la foi en Dieu. C'est aussi l'obéissance à Dieu. Mais c'est aussi la prière, la persévérance dans la prière. Pour obtenir l'audace, on ne peut pas dire « Ok, je suis audacieux, je fonce ». Tu vas bien commencer. Mais pour continuer à manifester l'audace, on a besoin de demeurer dans le lieu secret. C'est là où on est rechargé à bloc. Et on peut faire face aux Goliaths qui viennent, aux géants qui viennent et leur dire en fait, tu me vois peut-être petit comme un criquet, comme voilà, mais en fait non. Parce que celui qui habite en moi
est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le diable sait pertinemment que le découragement est une arme puissante contre les enfants de Dieu. Mais il a oublié que l'audace est une arme doublement puissante. Parce qu'un homme qui est audacieux, une femme qui est audacieuse ne regardera pas au risque encouru. Cette personne se dira, j'ai entendu Dieu me dire ça. Dans mon cœur, c'est OK, c'est scellé. Donc, je vais y aller. Je vais y aller. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin pour ta famille? Qu'est-ce qu'il t'a dit te concernant? Je dis ce matin, mais peut-être des jours en avant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quelque chose, il t'a parlé. Il t'a parlé. Il m'a parlé. Mais il ne va pas descendre du ciel pour venir faire les choses à ma place. Il ne le fera pas. Il m'a tout donné. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et si nous sommes héritiers de ce que Dieu nous a donné, nous sommes co-héritiers avec Christ, alors bien-aimés, nous ne pouvons pas perdre ce que Dieu nous a donné. C'est impossible. C'est impossible. Un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui sait qui est son Dieu, ne peut pas perdre ce que Dieu lui a dit. C'est pas possible, en fait. Si on perd ça, c'est qu'on n'a pas usé, en fait, d'audace. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Tous les hommes, tous les personnages que nous connaissons, que ce soit Esther, que ce soit David, Daniel, que ce soit Néhémie, Abraham, toutes ces personnes, Josué, ont usé d'audace. Et je veux encore te le dire, ce n'est pas réservé à un nombre de personnes. Toutes les personnes ici présentes sont appelées à manifester l'audace. Si toi, tu ne le fais pas, Satan le fait. Si toi, tu ne le fais pas, Satan le fait. Il n'est pas mêlé avec nous, en fait. Il n'est pas mêlé avec nous. Il a un objectif et il se donne les moyens pour y arriver. Lui, il use de stratégie avec plein de flèches. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné à nous? L'armure. L'armure de l'enfant de Dieu pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. En fait, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il vient jouer sur notre identité. Une fois que tu commences à douter ou à ne pas savoir qui tu es, c'est à ce moment précis qu'il rentre en action et qu'il vient, voilà, t'accabler. Au lieu de marcher comme ça, tu commences à marcher comme ça. Je suis triste et malheureux. Voilà, tu commences à avoir des paroles qui ne sont pas celles de Dieu. Et tu acceptes sur ton dos tout ce que le diable dit de toi. Alors qu'en fait, lorsque tu entends des paroles de découragement du diable, tu es censé te retourner et prendre ton épée et dire « Au nom de Jésus, je suis ce que Dieu dit que je suis. » Amen. C'est ça l'audace en fait. C'est ça l'audace, c'est tenir debout devant l'ennemi et dire « Je ne vais pas fléchir en fait. Même si c'est difficile, je vais y aller. Je vais manifester ma foi comme jamais auparavant. » Mais pour ça, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas déclarer ce que tu ne connais pas. Quand tu connais et que tu as compris, en fait, l'exercice, il est quotidien. Seigneur, tu as dit que je suis. Tu as dit que je suis ça, que je suis OK. La tête et non la queue. Tu as dit que, tu as dit que, tu as dit que. Et quand tu commences à dire, Seigneur, tu as dit que, tu vas sentir même que ton être est OK, je suis. Alors, ce n'est pas le je suis, voilà, je suis, mon estomac est gonflé, voilà, c'est pas ça. C'est je suis en Jésus, ce qu'il a dit que je suis. Et même si l'ennemi peut envoyer des flèches par des personnes pour dire tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux,
tu es arrogant, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Je sais qui je suis en Jésus. On aurait même pu dire en fait que Néhémie était arrogant. En Néhémie 6, verset 11, il dit, un homme comme moi prendre la fuite, si on l'a mis en créole, on ne comprend pas, moi, ou pas connaître moi. C'est ça. On aurait pu dire, oh, monsieur major, monsieur téméraire. Mais oui, en fait, c'est l'audace, c'est ça que Dieu veut. Lorsqu'il donne une instruction, on doit y aller. On doit y aller, quand bien même les hommes diront, voilà, cette personne-là est un petit peu, je trouve qu'il est arrogant sur les bords. Non. Non. On ne sait pas en fait combien de temps on sera sur terre. Ça serait tellement dommage qu'on arrive devant Dieu et qu'il nous dise, voilà ce que je t'avais appelé à faire. Mais par manque de courage, par manque d'audace, tu es resté sur tes lauriers et tu as dit, ouais, mais je suis. Non, non, je ne suis pas capable, je suis timide, je ne vais pas y arriver, c'est difficile. Mais c'est parce que Dieu a dit. C'est difficile peut-être, mais Jésus lui-même est l'exemple parfait de l'audace. Jésus a guéri des personnes le jour du sabbat. Vous imaginez, dans l'ancien temps, c'était vu comme mais tu ne nous respectes pas en fait. Tu ne respectes pas la loi de Moïse. Tu fais des choses qui sont contraires à nos habitudes. Mais oui, c'est ça. Alors il faut que ça vienne de Dieu. Il ne faut pas dire, bon, eh bien, voilà, la sœur a dit l'audace, c'est faire les choses voilà, de manière novatrice. Ok, mais il faut que ce soit Dieu qui soit l'auteur de l'instruction. Si ce n'est pas Dieu, de toute façon, les fruits se verront. Ce sera l'orgueil, ce sera le mensonge, ce sera la jalousie, ce sera toutes ces choses, en fait. Alors que l'audace qui vient de Dieu, en fait, ce sera l'obéissance à Dieu, la soumission à son esprit et pas autre chose. Alors, ce matin, la montagne là qui t'embête, la petite chose, je dis bien la petite chose qui t'embête, qui te donne à te décourager ou à manquer en fait de courage ou d'audace, il n'y a pas de secret. La Bible nous dit ce que nous sommes en Jésus. La Bible nous dit ce que nous avons reçu de Dieu. La Bible nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir. Si c'est difficile, ce ne sera pas difficile jusqu'à ta mort. Il y aura des jours où oui, ce sera très dur. Mais il y aura des jours où tu vas sentir que le Seigneur a ouvert la porte là, je glisse. Pourquoi? Parce que tu as été audacieux. Et comme disait mon frère Loïc au début, Pierre a frappé, il a continué à frapper sur la porte. Et au but de se dire, bon, ben, j'ai frappé une fois, deux fois, ils ne m'ont pas entendu, je pars. Non. Il a frappé. Il a frappé, il a frappé, il a continué, il a continué, il a continué jusqu'à où est-ce qu'on s'est relâché? Où est-ce qu'on a voulu abandonner? Où est-ce qu'on a perdu courage? Peut-être compris pour quelqu'un dans notre famille qui ne s'est pas encore converti. Peut-être compris pour quelque chose de bien précis. Peut-être compris pour ça, et que ça fait des années et on ne voit pas la chose arriver. Peut-être que tu pries pour obtenir quelque chose de bien précis et tu dis, mais Dieu, tu sais que j'ai besoin de ça. Ce n'est pas pour moi, mais c'est parce que j'en ai besoin. Et tu pries, tu ne vois pas la chose arriver. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que parfois, en fait, alors parfois ça peut arriver qu'il ne veuille pas. Mais c'est parfois aussi pour développer l'audace chez nous. Parce qu'il sait que si tu persévères dans la prière, tu vas muscler ton esprit. Et l'audace sera en fait pour toi un style de vie en fait.
Ça ne sera pas quelque chose où tu vas dire, bon, ouais, la situation est difficile, bon, je vais chercher l'audace. Mon Seigneur, donne-moi l'audace, donne-moi l'audace, donne-moi l'audace. Et puis, ok, c'est bon. Non. C'est que dans ta manière de marcher, tu seras en mode conquérant. Je suis un lion. Je suis un lion. L'ennemi est un lion qui rougit peut-être, mais moi, je suis un jeune lion, comme me dit la parole. Et la différence avec le jeune lion, c'est qu'il a toute sa vigueur. Il a toute sa vigueur. Rien ne peut résister au jeune lion. Il a la force de Dieu. Il a la force de Dieu. Alors, si tu as été matrixé dans ta tête pour te dire que tu ne vas pas y arriver ou que c'est difficile, ce matin, prends courage. Saisis l'audace. Saisis l'audace. Je le dis pour moi, premièrement, je saisis l'audace. Et je veux vraiment que le Seigneur puisse continuer à m'enseigner sur l'audace à travers les personnages que nous connaissons dans la Bible. Les obstacles seront toujours là, frères et sœurs. Toujours. Il y en aura toujours. Mais la différence, c'est comment tu les confrontes. C'est ça la différence. Les montagnes seront toujours là. Elles seront toujours là. L'ennemi fera toujours son travail. Dieu permettra aussi au diable parfois de nous toucher. Mais c'est pourquoi? C'est pour montrer au diable, regarde, tu as touché, mais ce que j'ai mis en lui, là, est plus fort que toi. Et il a compris ça. Il a compris ça. Il a compris qui il était. Il a compris que son identité vient de moi. Et ce qui vient de Dieu est excellent. Dieu ne se trompe jamais sur nous. Ce qu'il a dit de toi. Ce qu'il a dit de toi, frères et sœurs, ça va arriver. Seulement si tu es audacieux. Seulement si tu es audacieux. Je le redis encore, seulement si tu es audacieux. Et comme je disais, l'identité est importante. On est obligé de savoir qui on est pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Qui peut me dire ce matin ce que Dieu dit qu'il est? Ok. Ok. C'est tout? Yes. Je suis plus que vainqueur. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je suis la tête et non la queue. Vous savez, dans le développement personnel, vous voyez, hein, sur les réseaux sociaux, ils nous invitent à répéter des phrases continuellement, chaque matin et tout ça. Mais en réalité, méditer la parole de Dieu, c'est aussi ressasser ce que Dieu dit de nous, ce que nous sommes. Et si ça fait des années que nous sommes à l'Évangile, que nous avons rencontré le Seigneur, voilà, que nous sommes convertis, mais parfois ça arrive hein, qu'on oublie qui on est. Ça arrive en cours de chemin que, voilà, on se demande au final, mais qui je suis? Face aux épreuves, on ne sait même plus en fait quel pouvoir nous avons en nous. Ça, c'est le résultat de quoi? Du manque de lecture, du manque de méditation. Et il suffit en fait que nous soyons des personnes qui, ok Seigneur, je médite ta parole, je prie, je médite, je prie. Et là, en fait, on va gagner en assurance, gagner en audace. Et quand je lisais le psaume 18, verset 29, David pouvait dire qu'il se jetait contre une armée. Est-ce que vous vous rendez compte? David pouvait dire ça. Je me jette contre une armée et il traverse une muraille avec Dieu. Qui peut dire en ce matin, je me jette contre une armée avec Dieu? Qui peut le dire? En fait, on peut tous le dire. Maintenant, qui le croit, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose.
Si tu as l'audace et que tu n'as pas la foi, ça va être compliqué. Si tu as la foi et que tu as l'audace, tu es voué à réussir en fait. Tu es voué à gagner toutes tes batailles. Il n'y a pas une que tu perdras. Tu gagneras toujours. Toujours. Parce que tu as entendu l'instruction de Dieu. Tu as ressassé qui tu es en Jésus. Tu as usé tes genoux dans la prière. Voilà. Et tu t'es levé et tu as agi. Néhémie était un homme qui avait fait un constat. Nous pouvons prendre Néhémie 1. Donc on ne va pas tout lire, mais en tout cas, l'histoire raconte que Néhémie a entendu ce qui se passait à Jérusalem et il était dans la désolation. Il était tellement attristé en son cœur qu'il s'est assis. Il a pleuré et il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour que la situation change? Et là, Dieu a trouvé un homme qui en lui avait déjà l'audace. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a reçu le fardeau en lui. La situation est alarmante. Je ne peux pas laisser en fait mon peuple dans cet état. Il n'a pas été voir tout de suite quelqu'un pour dire « Hey, tu as appris la nouvelle, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Non. Il s'est assis. Il a pleuré. Il a compris en fait que c'était un fardeau. Et il s'est dit « Ok. » Et Dieu a trouvé un homme comme Néhémie, un homme plein d'assurance et d'audace. Un homme qui n'a pas voulu que la situation reste telle qu'elle. Il s'est dit « Non. Non, ça va changer. Ça va changer. Coûte que coûte, ça va changer. Ça ne va pas rester pareil. » Et Dieu a besoin de personnes comme ça. Pour la Martinique, pour notre famille, il a besoin de personnes comme Néhémie. Si tu acceptes la situation, tu es un perdant, malheureusement. Mais si tu acceptes de changer la situation avec Dieu, alors tu auras besoin d'audace, mais tu seras un gagnant. Tu seras un gagnant. Et Néhémie ne s'est pas laissé intimider, parce que lui aussi, il a eu des obstacles. Il y a des personnes qui sont venues lui dire, enfin lui prophétiser, soi-disant, des choses. Et c'est là qu'il a dit, un homme comme moi prendre la fuite? Oh, tu es malade. Jamais. Jamais je ne vais prendre la fuite. Parce qu'il savait pertinemment. Il a pu se dire, ah, bon ben, peut-être que j'ai eu trop de zèle pour reconstruire Jérusalem et le temple. Peut-être que c'était un trop grand rêve que j'avais. Ou peut-être que ce n'est pas pour maintenant. Ou peut-être que c'est pour mes générations à venir. Non. Il a dit qu'il allait aller. Dieu avait misé sur Néhémie pour ça. Et il a été. Il n'a pas fait qu'un en fait des obstacles. Il a dit, ok, Seigneur, tu m'as dit. Et sur ta parole, j'y vais. Et Néhémie avait même discerné que la prophétie était fausse. Ils se sont encore levés contre lui. Mais Néhémie n'a pas lâché l'affaire. Et si on peut faire aussi le cas avec Jésus, Jésus a quand même été parlé à une femme samaritaine. Dans le temps, c'était quand même... voilà. Et lorsqu'on l'a trouvé tout seul avec la femme, les disciples n'ont rien dit, mais peut-être que dans leur cœur, ils se disaient qu'est-ce que Jésus fait là? Ouais, pourquoi il fait ça? Il n'aurait pas dû faire ça. Il va nous mettre dans des bêtises. Mais non, Jésus n'avait que faire de ce que les hommes pouvaient penser. Parce qu'il savait que cette femme devait être sauvée. Il savait qu'elle devait entendre la parole de Dieu. Et c'est par amour, en fait, qu'il l'a fait. Quand tu as l'audace, si tu es fâché avec quelqu'un ce matin,
S'il y a quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un et que Dieu te dit, va, demande pardon, va, pardonne, va, dis-lui que tu l'aimes. Et que tu es en mode, ouais, non, Seigneur, c'est difficile, c'est lui ou c'est elle qui m'a fait quelque chose, je ne pourrai pas. Au final, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas ce que tu as dit que je suis. C'est fort. Hein? Je ne suis pas ce que tu as dit que je suis, en fait. Ou je refuse d'être simplement ce que tu as dit que je suis. Parce que je n'ai pas envie. Mais l'audace, ce n'est pas avoir envie ou ne pas avoir envie. C'est manifester, en fait, qui est Dieu. Et si tu as compris, en fait, l'audace que Jésus a eue à la croix pour toi et moi, alors tu iras naturellement, en fait, demander pardon. Même si c'est la personne qui a tort. Parce que l'audace dans l'amour te donne aussi à faire des choses folles pour Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin, tu t'es dit que tu as peut-être manqué d'audace quelque part, mais que tu vas corriger ça? En tout cas, c'est mon cas. J'ai manqué d'audace, mais je vais corriger ça. Alors, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai mon frère en France qui vit des choses très dures. Très dures. Et ça a été très difficile pour moi, vraiment. Très dur pour moi. Je vais vous passer des détails, mais en tout cas, c'était vraiment difficile. Et donc, je priais, j'intercédais pour lui, vraiment. Et j'ai rencontré 2-3 obstacles. Et c'est vrai que je me suis relâchée. J'ai dit, bon, ben, écoute, si c'est comme ça que ça doit se passer, ben, OK. Et j'étais prête, en fait, à accepter la situation. Et c'est récemment, je me suis dit, mais en fait, non. Non. C'est pas au diable de décider comment les choses vont se passer. Non. Je dois user d'audace dans la prière et déclarer des phrases folles dans la prière parce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit quelque chose concernant mon frère. Il m'a parlé, il m'a montré. De quoi j'ai besoin encore? D'audace. D'audace pour y aller. D'audace pour déclarer, pour prier, pour me lever dans l'intercession. J'ai besoin d'audace. Alors ce matin, on va se lever comme des guerriers. Allez, on se lève comme des guerriers. On se lève comme des guerriers ce matin. Amen. Amen. On se lève comme des guerriers. Et si tu souhaites être propulsé par Dieu dans ton couloir, là où il t'appelle, tu as besoin d'audace. Alors on va simplement incliner nos têtes et dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas toujours eu de l'audace, que j'ai laissé le découragement m'envahir, me gagner. Mais aujourd'hui, dis encore, aujourd'hui, je déclare que la nature de Dieu est manifestée en moi. L'audace m'accompagne partout où je vais, partout où tu m'envoies. Seigneur, la parole que tu m'as donnée, le rêve que tu m'as donné, s'accomplira. Ce ne sera pas toi qui descendras du ciel, mais ce sera, Seigneur, par ton audace, par l'audace que tu me donneras, que ces choses arriveront à manifestation. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore ce que le Seigneur fait ce matin?
Acclame. Parce que le Seigneur a utilisé sa servante. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Parce que, bien aimé, notre sœur, elle avait ce don-là de la prédication bien caché. Et le Seigneur le met à disposition. Amen. Certainement, ce n'est pas comme aujourd'hui. Amen. Est-ce que ce matin, tu as été challengé? Alléluia. Tu as été challengé ce matin? Alléluia. Oui, bien aimé, je ne vous cache pas. La prédication de ma soeur m'a bien challengé pour tout à l'heure. Amen. Et je me dis, Saint-Esprit, parce que c'est quasiment la même chose. Non, je dis une erreur. C'est même pas quasiment la même chose. C'est la même chose. Donc le Saint-Esprit est dans ma vie. Amen. Elle m'a confié que le Saint-Esprit est bien là, parce que je ne dis pas de bêtises, parce qu'elle a prêché exactement la même chose. Amen, bien-aimé. Donc, bien-aimé, le Seigneur veut nous parler. Il a utilisé sa servante pour nous dire qu'il faut que nous devons nous lever. Mais pour te dire que tu dois te lever. Amen. Alléluia. Nous devons nous lever et le Seigneur a mis à disposition, en fait, comme elle a si bien dit, tu as déjà l'audace. Parce que le Saint-Esprit est en toi. L'audace est déjà là, mais tu dois le réveiller. Et si tu l'avais endormi, il doit se réveiller. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons passer au repas du Seigneur. On reste connecté, on reste, voilà. Le Seigneur nous a effectivement challengé afin que nous soyons debout, afin que tu sois debout pour lui. Amen. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, pour ponctuer cette prédication, tu vas prendre le repas, tu l'as déjà déclaré et tu vas le déclarer encore que tu te lèves pour le Seigneur. Amen. Au travers de ce repas, bien aimé, parce que ce repas, il est spirituel. Nous prenons pas juste un repas comme ça chaque dimanche, mais il est spirituel et tu marques en fait à chaque fois cette alliance avec le Seigneur. Et parce que tu marques l'alliance avec le Seigneur Jésus, tu marques aussi le fait que tu sois audacieux pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur. Papa, nous voulons te rendre gloire, nous voulons encore te bénir pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore te bénir, Papa, pour ce message que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux que nous puissions nous réveiller, tu ne veux pas que nous puissions dormir, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire pour ce repas, Seigneur mon Dieu, là où notre Seigneur s'est donné, s'est livré pour nous, Seigneur. Il a donné son corps, Seigneur mon Dieu. Nous allons manger le pain qui symbolise son corps, Seigneur mon Dieu. Et il a laissé son sang, Seigneur mon Dieu, pour toi et moi. Il a laissé son sang, Seigneur mon Dieu. Nous allons voir ce fruit de la vigne qui symbolise ce sang qui nous a purifiés et ce sang qui t'a justifié, afin que tu puisses te présenter devant nous. Merci Seigneur mon Dieu pour ce repas, que ce repas nous fortifie, que ce repas t'amène justement à atteindre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, ce que Dieu avait déjà placé dans ta vie. Prends ce repas en signe d'alliance, parce qu'il dit que nous prenons une nouvelle alliance et tu refais à chaque fois cette alliance avec le Seigneur Jésus. Papa, tu bénis ce repas, tu bénis nos vies dans le nom de Jésus.